bénisse. Bonsoir tout le monde, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et voilà, nous nous retrouvons pour une deuxième émission de Parole de vie. Et ce soir, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir l'enseignant Glazo avec nous. Et donc, nous allons, je crois de tout mon cœur, nous allons nous réjouir ensemble. Je crois que ce programme est dirigé par l'Esprit de Dieu. Et je crois réellement que ce soir, ce qui va se faire dans cette soirée, nous allons approfondir un peu plus notre connaissance autour de la parole de Dieu. Comme on a l'habitude de dire, c'est mieux le connaître pour pouvoir mieux le servir. Alors ce soir, je salue mon copain de service, mon frère Christophe. Donc prochainement, si Dieu permettra, on sera ensemble pour la prochaine émission dans la même pièce. Donc aujourd'hui, les temps ne nous permettent pas, mais que Dieu permette que pour la prochaine émission, nous puissions être ensemble. Donc Christophe, je te salue ce soir, mon frère. Je salue aussi l'ancien Glazo, qui ce soir est au milieu de nous. Amen, béni soit Dieu. Gloire au Seigneur, tout simplement. Bonsoir à tous et bienvenue à tous dans cette émission. Ce soir, je salue aussi Glazo, frère de serviteur, l'enseignant de l'école biblique, qui est aussi missionnaire. Que Dieu le bénisse, il est avec nous ce soir. Je salue aussi Antonio, mon frère Antonio, qu'on participe ensemble. On est en collaboration tous les deux dans cette émission. Et je le crois que cette émission est voulue de Dieu. Et je crois que nous allons être bénis de la part de Dieu. Alors, tout simplement, je vous dis bonsoir à tous et je pense que réellement nous allons être bénis de la part de Dieu. Voilà, que Dieu soit béni, je laisse la place à Glazo. Bonsoir à vous tous. Donc, je suis personnellement très heureux et je veux saluer les serviteurs de Dieu en priorité qui sont donc avec nous ce soir, ainsi que tous nos chers chrétiens, c'est-à-dire tous ces frères et sœurs dans le Seigneur. Et s'il y avait aussi, par la même occasion, des personnes qui ne sont pas encore engagées avec Jésus, je vous salue et surtout je prie pour vous afin que vous preniez votre décision. Que Dieu nous bénisse à tous. Bien, béni soit Dieu pour cette soirée. Donc mon oncle, voilà, nous profitons que nous t'avons avec nous ce soir pour que tu puisses nous expliquer un petit peu le thème que ce soir tu vas nous apporter. Donc mon oncle, c'est quoi le thème que tu vas nous apporter dans cette soirée? Le thème, c'est une lecture dans la parole du Seigneur qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15. C'est une lecture très bien connue par nous tous, pour ceux qui lisent la parole du Seigneur. Il me semble que le Seigneur m'a montré un détail dans l'un des versets de la parole de Dieu et justement, je voudrais vous parler des différentes façons que notre ennemi, le diable et les démons se présentent à nous et quels sont les pièges qu'ils nous tendent parfois. D'accord, mon oncle, béni soit Dieu. Je crois réellement que ce programme, comme on dit, il est dirigé par le Seigneur et je crois que le sujet que tu entreprends avec nous ce soir, je crois réellement de tout mon cœur qu'il va faire du bien aux auditeurs qui sont en train de l'écouter. Alors, si j'ai un conseil à donner aux internautes qui sont en train de nous écouter en direct ce soir, écoutez attentivement parce que c'est un sujet qui peut nous ouvrir notre conscience peut-être sur des points dans lesquels nous sommes encore un tout petit peu obscurcis. Donc, nous allons sans plus tarder, mon oncle, te poser une première question. Donc, ce qui est le but de cette soirée. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc je la présente aussi de nouveau. C'est une émission à thème, comme on peut le comprendre, dans laquelle nous posons des questions. Et je crois de tout mon cœur que nous allons essayer, par le biais de la parole de Dieu, de répondre aux questions au plus clair possible pour que tout le monde puisse les comprendre. Donc, mon oncle, la première question qu'on voudrait te poser, c'est dans la Bible, donc dans Marc 16, pardon, verset 15, il dit comme cela: en mon nom, vous chasserez les démons. Mon oncle, est-ce que tu pourrais nous éclaircir un peu plus sur ce point? Sans aucun problème. Ce que je voudrais surtout, c'est
faire la lecture en entier, si vous me le permettez, pour que nous puissions nous trouver ensemble dans le contexte par rapport donc à la question que tu viens de me poser. Je me permets de te tutoyer. On est des frères, donc les frères se tutoient. Que Dieu soit béni. Donc, je voudrais tout simplement vous lire le texte, et c'est un texte bien connu puisque c'est l'envoi des disciples par Jésus lui-même juste avant l'ascension, c'est-à-dire juste avant qu'il monte aux cieux. Il est écrit ceci: puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le texte qui nous intéresse, c'est celui-là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Amen. Donc, à la question, qu'est-ce que Jésus veut dire quand il déclare ou il précise que les disciples avaient bien, ce pouvoir de chasser les démons, je voudrais tout de suite vous dire, puisque le thème de la prédication, c'est le diable sous différents aspects, donc Jésus précise et déclare que les disciples, à partir de ce moment-là, avaient le pouvoir de chasser les démons. Si nous devons décrire le diable ou la puissance satanique, je pense que la meilleure image pour nous représenter le diable tel qu'il est, eh bien, c'est la possession. Je ne veux ni choquer, ni embarrasser, mais la possession est une image réelle, eh bien, du diable tel qu'il est. Parce que, comme vous le savez, peut-être que plusieurs auditeurs ce soir n'ont pas vu comment ça se manifeste ou comment ça se passe pour quelqu'un qui est possédé d'un esprit impur. Eh bien, c'est quelque chose d'horrible. Je suis obligé de vous dire ces mots. Une petite jeune fille de 18 ans, par exemple, eh bien, se met à avoir tout à coup une voix masculine ou une voix d'un homme immense. Elle peut aussi vomir, écumer, se tordre comme un animal. Donc, voilà une image véritable. Si nous devrions décrire le diable ou son œuvre ou son aspect, eh bien, je pense que la possession, quelqu'un de possédé par un démon, justement, serait une bonne image pour représenter eh bien, le diable. Donc, quand Jésus a dit « vous chasserez les démons », je pense que le Seigneur était en train de dire que nous devions, et que les disciples devaient surtout, s'opposer à la brutalité du diable, c'est-à-dire à la façon dont il nous est présenté ici. C'est quelque chose qui fait horreur, c'est quelque chose qui est horrible. Eh bien, le Seigneur est en train de dire aux disciples qu'ils n'auront pas le droit de se détourner. Alors, bien sûr, laissez-moi juste cette petite parenthèse, et si ça existe dans la religion, je suis heureux de savoir que ça n'existe pas dans notre mission. Aussi, quelqu'un a essayé de croire que c'était vrai. Je voudrais vous dire que non, il n'y a pas de spécialistes. Il n'y a pas je veux bien croire qu'il y a des frères qui ont plus d'expérience que d'autres concernant donc eh bien, de chasser un esprit impur, mais en rien il peut y avoir des exorciseurs spécialistes chez nous. Des hommes d'expérience, oui, mais des hommes spécialisés dans le domaine, non. Ceci est donné à chaque serviteur de Dieu qui a en lui la puissance du Saint-Esprit et qui croit dans les paroles de Jésus. Eh bien, la Bible nous apprend que ce serviteur de Dieu est amen, où il est bien placé pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. N'oublions pas que Jésus a déclaré, ou les apôtres ont déclaré de la part de Jésus, que Jésus était paru pour détruire les œuvres du diable. Et une possession, c'est une œuvre directe du diable. C'est une action directe du diable dans une personne. Alors, je voudrais, si vous me le permettez, vous citer un texte de la Bible. Souvenez-vous, Luc chapitre 10, verset 18. Justement, eh bien, c'est là où les disciples sont venus pour dire à Jésus, parce que Jésus les avait envoyés en leur donnant toute la puissance sur la puissance du diable, justement, et les disciples, apparemment, essayez de me suivre,
apparemment fiers de savoir que ce pouvoir que Jésus leur a accordé, eh bien, était un vrai pouvoir dans la personne de Jésus, puisque la Bible déclare que, apparemment, parce qu'il y a deux versions pour décrire ce verset, et je voudrais vous les donner ce soir, nous allons faire un petit peu de doctrine, si vous voulez, hein. On est à l'école biblique, donc on est en plein dedans, là. En tous les cas, les disciples presque fiers disent à Jésus, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Et je vous invite à entendre et à écouter la réponse de Jésus, qui ne correspond pas, si c'est de la fierté de la part des disciples, elle ne correspond pas, parce que si les disciples étaient fiers ou honorés, en admettant que c'était ça, eh bien Jésus aurait dû leur dire, puisque la réponse de Jésus, c'est « Je voyais Satan tomber comme un éclair, ne vous réjouissez pas seulement de ce que les démons vous sont soumis, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. » Donc, si c'est de la fierté qu'ils ont, eh bien, Jésus aurait dû dire, eh bien, oui, je voyais Satan perdre du terrain, je voyais Satan, eh bien, perdre de sa puissance ou de son autorité, mais la suite ne correspond pas, puisqu'il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Eh bien, à mon avis, frères et sœurs, pour moi, les disciples ne sont pas fiers, mais presque orgueilleux de savoir qu'ils ont le même pouvoir que leur maître. Parce que ce n'est pas la première fois que les disciples ont été orgueilleux. Souvenez-vous, à un moment donné, ils voulaient savoir qui était le plus grand parmi eux. Et Jésus leur a donné une leçon merveilleuse en disant que le plus grand devait être le plus petit. Eh bien là, je pense qu'il y avait une pointe d'orgueil qui germait. Et Jésus est en train de leur dire, au fait, eh bien, quand il dit « je voyais Satan tomber du ciel », je pense que dans la bouche de Jésus, ça voulait dire, eh bien, le diable aussi, à un moment donné, a eu du succès. Le diable aussi s'est amassé une richesse et un trésor dans le ciel quand il était chérubin protecteur. Mais j'étais là quand il a été précipité. En fait, quand il dit « je le voyais tomber du ciel », ça veut dire dans la bouche de Jésus, je l'ai vu tomber du ciel à cause de l'orgueil, justement. Parce que c'est l'orgueil qui a précipité. Et Jésus met en garde les disciples en face du succès dans le ministère. Car tous ne le gèrent pas comme il faut, le succès dans la vie chrétienne ou dans le ministère. Facilement, on peut croire être mieux qu'un autre. Alors, j'aimerais vous dire ici que, eh bien oui, j'ai mis ici, laissez-moi regarder un petit peu la note que j'ai mis ici. Quand Jésus a dit donc, je voyais Satan tomber du ciel, Jésus faisait plus allusion à la chute d'origine du diable à cause de l'orgueil qui s'était trouvé dans leur vie, et c'est une mise en garde de la part de Jésus. Alors j'aimerais vous dire, pour les serviteurs de Dieu, parce qu'il faut le dire, dans notre mission, eh bien on ne demande pas aux serviteurs d'être des spécialistes, des hommes d'expérience, aucun problème, mais des spécialistes dans la façon de s'opposer eh bien, aux esprits impurs, aux esprits méchants. Comme je le disais tout à l'heure, ceci est donné aux serviteurs de Dieu en général. C'est un pouvoir, mes frères, que nous avons reçu. Mais le problème, je pense qu'il peut être le tout ou rien. C'est-à-dire, soit on peut croire à un moment donné qu'on est des spécialistes, ou soit on évite la question, on évite la situation. Parce que ça s'est vu aussi dans notre mission, des frères qui eh bien, n'aiment pas trop. Et c'est vrai que ce n'est pas réjouissant et ce n'est pas très beau. J'aimerais vous dire que si on n'est pas des spécialistes, nous n'avons pas le droit non plus de nous en détourner. Sans être des spécialistes, quand le diable se montre dans cet aspect, c'est-à-dire cet aspect horreur, parce qu'on sait que ça existe, vous savez, même les non-croyants, les sédentaires, les gars qui traitent, eux, ont remplacé la possession par des crises de démence. Vous voyez, le mot démon est dedans quand même, donc que vous le vouliez ou pas, ils admettent presque que ces choses-là sont surnaturelles et que c'est au-delà de ce que les hommes peuvent faire ou pratiquer. Donc le surnaturel est confessé par les hommes qui ne croient pas. En ce qui nous concerne, nous savons eh bien, que ce principe du diable que de vouloir posséder les gens eh bien, est toujours d'actualité. Alors, je voudrais dire pour les auditeurs, les frères et sœurs qui nous écoutent, juste cette petite note, eh bien, qu'un chrétien, parce que j'ai déjà eu la question, en tant qu'enseignant, des chrétiens sont venus pour me poser la question en me demandant si c'était possible qu'un chrétien, par exemple, soit possédé. Alors, j'aimerais vous dire que non, car pour être possédé, de même que pour être chrétien,
eh bien, il y a un rapport entre les deux. Pour être chrétien, il faut donner son cœur à Dieu. Et pour être possédé, eh bien, il faut inviter le diable à rentrer dans son corps pour être possédé. Sinon, le diable n'a pas la puissance. Il peut faire peur, mais il ne peut pas s'introduire de force dans une personne, d'ailleurs chrétienne ou pas. Il faut que la personne possédée a donné l'occasion au diable bien de posséder cette personne. Donc, résumons la situation. Quand Jésus a dit, eh bien, vous chasserez des démons, il disait aux serviteurs de Dieu, sans être des scialistes, mais je n'ai pas d'autre mot, sans être non plus des poltrons, il faut nous opposer à l'œuvre du diable, car ceci est une œuvre directe du diable. Et c'est l'œuvre la plus laide, la plus horrible. Si le diable devrait être vu, eh bien, pardonnez-moi, ce n'est pas comme un bel homme qui devrait être vu, mais comme quelqu'un qui est possédé d'un esprit impur. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais personnellement, je l'ai vu. Et ce n'est pas réjouissant. On voit en général les gens ont les yeux très rouges, les gens se tortillent, comme je le disais tout à l'heure, la voix se met à changer, les gens se mettent à écumer, à vomir, avec le respect que j'ai pour vous. Et c'est vraiment là une image, eh bien, on n'a pas d'autre mot, une image diabolique. Et s'il y a quelque chose qui ressemble au diable, eh bien, c'est bien la possession. Voilà. Je pense avoir vite fait le tour de cette première question de vous chasserez les démons. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur, merci à Dieu pour cette belle explication. Hein. J'aimerais te poser l'autre question, afin que tu puisses nous répondre à tous qui écoutons. Hein. La parole de Dieu, ce que tu as lu, à un moment donné, il dira, ils saisiront des serpents. Alors, j'aimerais te poser cette question et que tu puisses nous répondre. Voilà, on te laisse la parole. Très bien. Alors, en partant du principe, hein, parce que le principe du message ce soir, c'est le diable sous différents aspects, et personnellement, j'en ai vu trois. Nous en sommes donc à la deuxième. Donc, en dehors, eh bien, de la laideur du diable, il y a une autre manifestation du diable, et Jésus va en parler sous les traits du serpent. Pourquoi Jésus dit aux disciples qu'ils pourront saisir les serpents? Alors, je me suis posé la question, et je suis sûr que vous êtes aussi posé la question, est-ce que Jésus est en train de nous dire qu'il faut à un moment donné se mettre à chasser le serpent lui-même, le reptile, si vous voulez? Est-ce qu'à un moment donné, le reptile doit être rayé de la carte? Est-ce que c'est ça que Jésus veut dire quand il dit, eh bien, vous saisirez les serpents? Alors, personnellement, non. Je pense qu'il y a, et nous le savons, il y a parfois des versets dans le verset. Il y a des richesses en plus que nous avons besoin de découvrir. Si nous creusons le verset, eh bien la Bible est assez riche pour faire sortir d'autres trésors. Et je pense que Jésus voulait nous mener sur cette voie pour nous dire que si notre ennemi, le diable, se manifeste sous le couvercle de la possession, et c'est une réelle image, eh bien Jésus veut nous faire part qu'il y a une autre image du diable, et le diable s'est rentré dans cette peau-là, c'est sous l'aspect du serpent. D'ailleurs, souvenez-vous, la Bible déclare dans le livre de la Genèse, c'est bien ce qu'il a fait, puisque la parole du Seigneur déclare, Genèse chapitre 3, verset 1er, que le serpent était le plus rusé des animaux des champs, et c'est à travers le serpent, c'est à travers, oui, le serpent que le diable s'est approché d'Adam et Ève pour mieux le tenter. Là, pour faire la différence avec le cas tout à l'heure que nous avons débattu ensemble de la possession ou de la laideur du diable, eh bien, ce n'est pas comme ça qu'il est venu. Il est venu sous le couvercle du serpent. Pour quelle raison? Alors, j'ai mis sur ma petite fiche ici certaines églises évangéliques en Amérique, eh bien, ont pris ce verset mot à mot. Et dans leur église évangélique, il y a parfois, eh bien, comme une espèce de piscine dans laquelle il y a des dizaines de serpents venimeux. Et les pasteurs, qui sont des pasteurs évangéliques et qui se basent sur l'écriture pour dire qu'ils doivent saisir ces serpents, et entre autres se basent sur ce verset de Jésus, ce Jésus qui a dit, vous saisirez les serpents. Donc,
véritablement, certaines églises évangéliques, en tous les cas de tendance évangélique, eh bien, manipulent des serpents venimeux. Beaucoup parmi eux sont morts en 1985, un célèbre pasteur a manipulé justement un serpent très venimeux, l'un des plus venimeux au monde, qu'on appelle le mamba noir. Et en 1985, sur une télé évangélique, eh bien, ce fameux pasteur s'est fait mordre au visage et il est mort sur le plateau de télévision. Donc, est-ce que c'est ça que Jésus voulait dire? Est-ce que Jésus voulait dire que quand on est rempli du Saint-Esprit ou quand on est rempli de foi, eh bien, les serpents ne doivent pas nous faire peur et on peut les manipuler? Personnellement, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Et ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Non, en fait, Jésus voulait nous mettre en garde contre pardonnez-moi l'expression, mais contre un deuxième diable. C'est-à-dire plus un diable qui fait peur, mais un diable qui se dissimule. Parce que la faculté du serpent, c'est le serpent qui devient caméléon. C'est-à-dire il épouse la couleur du sol dans lequel il vit. Si bien que les pêcheurs, ceux qui vont à la pêche, ou ceux qui vont chercher des champignons dans la forêt, eh bien souvent, ou des chasseurs vous raconteront qu'ils étaient tout près d'un serpent, mais qu'ils ne l'ont pas discerné, qu'ils ne l'ont pas vu. Alors, regardez la différence entre les deux cas que je viens de vous citer. D'un côté, nous avons un diable très visible à travers la possession, que même un incroyant pouvait discerner et dire, eh bien ça, c'est pas spirituel, ça, c'est pas bon. Ça, c'est l'ennemi, ça, c'est le diable. Il pourrait l'appeler sous divers noms, mais un simple inconverti comprendrait devant quelqu'un qui est possédé d'un esprit impur, eh bien, déclarer officiellement que ceci est diabolique. Alors que, eh bien, le serpent, c'est l'animal qui se dissimule, qui se fend dans une conversation, par exemple, ou dans une situation familiale. Et que si nous n'avons pas le discernement nécessaire, eh bien facilement, on peut penser à ce moment-là, eh bien que c'est le beau-frère, si c'est une histoire avec le beau-frère, que c'est la belle-sœur, que c'est le beau-père, que c'est la belle-mère. Le diable s'est tellement bien caché, il a tellement été caméléon que le chrétien n'a pas su discerner qu'il y avait là, eh bien, un ennemi caché qui était le diable sous le couvercle du serpent. Donc, la Bible, d'ailleurs, souvenez-vous, la Bible nous appelle à nous méfier de ce diable-là quand il est sous le couvercle du serpent, non pas à ses crocs, non pas à son venin, mais si nous lisons l'Écriture, eh bien, le mot qui est attaché au serpent, ce n'est pas le mot croc ou venin, mais c'est le mot ruse ou le mot rusé. Le serpent était l'animal le plus rusé des animaux des champs. Donc, en fait, ce n'est pas de sa morsure qu'il faut se méfier dans le texte de la Genèse, mais c'est de ses ruses. Et je vous disais que certains chrétiens ne discernent pas, et j'ai donc là, sous les yeux, eh bien, cette forme-là de la dangerosité du diable, sous cette forme du serpent, et c'est l'apôtre Saint Paul qui nous en parle en 2 Corinthiens 11:3, puisqu'il déclare, il a dû faire la découverte aussi, Paul, puisqu'il déclare, c'est par sa ruse que le serpent séduisit Ève. C'est non pas par sa morsure, non pas par la puissance de son venin, mais par sa ruse. Donc, frères et sœurs, je voudrais vous dire que nous ne luttons plus contre un serpent qui peut mordre, parce que Jésus lui a écrasé la tête. Mais nous devons combattre un serpent rusé, tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, concernant le serpent, je voudrais vous donner un exemple. Un exemple qui nous montre que le diable, déguisé sous l'aspect du serpent, est pratiquement invisible. Certains chrétiens, certains serviteurs de Dieu peuvent parfois ne pas l'apercevoir, puisque nous avons un exemple dans la Bible. Cet exemple se trouve en Actes 16 et verset 16. C'est Paul et Silas qui ont débarqué à un moment donné dans une ville,
et une femme s'est mise à crier derrière eux en disant, ces hommes, ce sont des hommes de Dieu. Vous voyez, il n'y a rien de diabolique dans son langage, bien au contraire. Cette femme se met à crier en disant, bien, ces hommes, ce sont des hommes de Dieu, ils viennent vous annoncer la voie du salut, écoutez-les. Donc, il n'y a pas lieu de se méfier, ça ne peut pas être un diable. Et pourtant, la Bible déclare que cette femme-là est liée d'un esprit impur, et je vous le donne en mille, la Bible déclare que cet esprit est un esprit de python. Autrement dit, le python est un serpent. C'est-à-dire qu'il y a une dissimulation tellement dangereuse que cette femme emploie des mots évangéliques. Elle est loin pardonnez-moi, de vomir ou d'écumer, ou d'être allergique au nom de Jésus, ou de se sauver d'un homme de Dieu. Non, non, elle lui fait face et elle l'honore à un point où on ne peut pas imaginer. Et il semblerait que même l'apôtre Saint Paul ne l'a pas discerné au premier coup, puisque c'est après plusieurs jours que la Bible déclare que l'apôtre Saint Paul excédé de cette femme qui ne cessait pas de crier, qui cessait pas de crier derrière, sont des hommes de Dieu. Alors, je me permets de poser une question. Qu'est-ce que le diable avait à gagner en disant que l'apôtre Saint Paul et Silas étaient des hommes de Dieu? En général, le travail du diable, c'est de discréditer les serviteurs de Dieu. C'est d'essayer de les tâcher, c'est d'essayer de leur donner un mauvais témoignage. Mais je ne vois pas l'intérêt du diable à dire que les hommes de Dieu sont de véritables hommes de Dieu. Eh bien, quand on étudie, frères et sœurs, nous pouvons discerner quand même qu'il y avait un intérêt du diable. Souvenez-vous, cette femme avait un esprit de divination. Et le fait qu'elle va dire ce que l'apôtre Saint Paul était venu faire, eh bien, ceci prouvait qu'elle avait un véritable don. Est-ce que vous me saisissez? Ça prouvait que ce n'était pas un charlatan. C'était officiellement quelqu'un qui avait un certain pouvoir, car elle était renseignée par les démons. Donc, en gros, étant donné que les démons, la puissance adverse est dans l'air, eh bien, par exemple, pendant que l'apôtre Saint Paul était en train de voguer et en train de venir, eh bien, les démons sont venus et ont vu l'apôtre Saint Paul et Silas. On peut voir la situation comme ça. Et sachant qu'ils allaient évangéliser la ville, eh bien, les démons sont venus renseigner cette femme qui était possédée en disant, pour que ton pouvoir s'affermisse encore plus, tu diras ce que ces hommes-là viennent faire. L'apôtre Saint Paul était obligé de prêcher, il était obligé d'annoncer la voie du salut, et ceci te confortera dans ton pouvoir. Les gens ne pourront pas nier que tu as un certain pouvoir. Donc, quelque part, eh bien, c'était l'intérêt du diable que de dire que cette femme-là avait un véritable pouvoir, un pouvoir, bien sûr, diabolique. Alors, je regarde ma note parce que j'ai écrit des choses et je voudrais vraiment vous les dire. Alors, est-ce que c'est véritablement vrai que le diable, de ce statut tellement laid, tellement horrible, sous l'aspect de quelqu'un de possédé, pouvait avoir un plus bel aspect, un meilleur aspect? Oui, ça c'est écrit en 2 Corinthiens 11, 14, puisque l'apôtre Saint Paul déclare que Satan peut se déguiser en ange de lumière. Donc, vous voyez, c'est loin d'être quelqu'un comme on a l'habitude de le voir, avec des cornes, avec de grands yeux, une barbichette ou des dents de vampire. Non, le diable, c'est aussi, eh bien, être quelqu'un d'attirant, Et en l'occurrence, donc, ici, j'ai un autre verset où on peut voir, eh bien, qu'on peut être trempé par un diable comme ça, si véritablement nous n'avons pas un esprit de discernement. Et là, je voudrais encourager ou mettre en garde les frères et sœurs qui m'écoutent. On admet des fois que ça, c'est un piège du diable, mais pas ça. Parce qu'on peut, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on peut avoir une histoire familiale, par exemple, et puis le diable se cache à travers le beau-père, la belle-mère, le beau-frère, la belle-sœur, le fils ou la fille. Et puis là, les chrétiens peuvent avoir ce genre de langage en disant, eh bien non, là, je le reconnais bien lui, le diable n'a rien à voir dans cette affaire, c'est lui, c'est son caractère. Eh bien, moi, je voudrais vous dire que le diable se frotte dans les mains
car il est tellement bien caméléon, il est tellement bien caché que vous ne vous êtes même pas aperçu qu'en fait, eh bien, c'était lui. Parce que vous ne vous attendiez pas à ce qu'il pouvait, eh bien, apparaître comme ça. C'est exactement ce que Jésus avait dit à l'apôtre Pierre, souvenez-vous, quand Jésus s'est confié à l'apôtre Pierre et qu'il a dit à Pierre, Pierre, je dois souffrir, je vais beaucoup souffrir de la part des anciens, je dois monter à Jérusalem, je vais souffrir et je vais mourir. Eh bien, la Bible déclare que Pierre, partant d'un bon sentiment, très certainement, s'est opposé à Jésus en lui disant, plaise à Dieu, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Pourtant, ce n'était pas un démon, Pierre n'était pas possédé par le diable. Eh bien, Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Alors, il faut prendre là, ça c'est une petite note que je donne à ceux qui m'écoutent. Quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, il ne l'a pas typifié à notre ennemi, le diable, Lucifer. C'est un mot grec, Satan, qui signifie ennemi. Autrement dit, Jésus est en train de lui dire, si tu t'opposes à ce que j'aille à la croix, tu deviens mon ennemi. Donc, en fait, Jésus lui a dit, arrière de moi mon ennemi, et non pas arrière de moi Satan, parce que s'il l'a dit sur Pierre, ça voudrait dire que vous et moi, nous pouvons tout à coup devenir aussi Satan, et ça, c'est impossible. Nous sommes la propriété de Dieu, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et si on s'oppose à l'œuvre de Dieu, on peut devenir l'ennemi de l'œuvre de Dieu, et ça, innocemment, et des fois sans trop bien réaliser l'importance que ça a de dire un mot ou d'avoir une idée ou une opinion. Alors, regardez ce deuxième verset. Ce deuxième verset qui est aussi très intéressant. Il s'agit de l'apôtre Paul aussi en Acte 28, verset 5, souvenez-vous. La Bible déclare que l'apôtre Saint Paul va faire naufrage avec donc le navire et tous les gens qui étaient avec lui à ce moment-là. Le Seigneur avait promis à l'apôtre Paul qu'aucune vie se perdrait. Et pour vous résumer, nous savons qu'à un moment donné, le bateau a fait naufrage et que ces hommes ont été recueillis par des barbares, vous vous souvenez, hein, par des barbares. Ça veut dire que c'était des gens qui avaient la connaissance de leur île et qui ne parlaient pas, par exemple, un autre langage et qui n'étaient pas de la même culture ou de la même tradition que ces hommes qui avaient échoué. Donc, c'était des barbares dans le sens où ils habitaient dans une île et très certainement ne l'avaient pas quittée. Et la Bible déclare, acte 28, 5, que les barbares avaient fait un grand feu, parce que les hommes qu'ils avaient recueillis, en l'occurrence l'apôtre Paul en faisait partie, ils étaient mouillés, la Bible déclare qu'il faisait froid, donc les barbares ont eu cette intelligence d'allumer un grand feu. J'attire votre attention. La Bible déclare que l'apôtre Saint Paul a voulu se rendre utile, mais avant de se rendre utile, il s'est approché du feu et il a bénéficié de la chaleur du feu que les barbares avaient allumé. Retenez la pensée, frère. Je voudrais dire aux serviteurs de Dieu qui m'écoutent, quant à notre mission, vie et lumière que nous aimons, eh bien, ce n'est pas nous qui avons allumé le feu. Avec le respect que je leur dois, c'est nos anciens qui prennent la place des barbares, qui n'avaient pas de grandes connaissances, qui ne connaissaient pas la doctrine sur le bout des doigts. Eh bien, c'est de eux que le Seigneur s'est servi pour allumer le feu dans notre mission. Les serviteurs de Dieu qui démarrent maintenant, qui ont commencé depuis 20 ans, et même moi, bientôt 40 ans, eh bien, nous n'aurons jamais cette gloire d'avoir allumé le feu. Nous pouvons avoir la gloire d'entretenir le feu, mais de ne pas allumer, parce que ceux qui l'ont allumé, c'est nos anciens. Alors, regardez l'apôtre Saint Paul, quelle humilité. Il a voulu participer. Il a vu que le feu et les flammes étaient en train de ralentir. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver que mon église ralentisse, que notre église ait un petit coup de froid. Ça peut arriver même que notre mission ou notre ethnie, si l'on fait partie de l'ethnie espagnole, catalan, manouche, rome, voyageur, ça peut arriver eh bien, qu'on prenne un petit coup de froid. Quand on s'aperçoit de ça, eh bien, tant pis, Seigneur, je n'ai pas pu allumer le feu parce que je n'étais pas là en 1950, mais je veux servir à entretenir le feu. C'est Salomon qui déclare, faute de bois, le feu s'éteint. Si tu t'aperçois que les flammes ralentissent, tu as le devoir, en tant que serviteur de Dieu, d'essayer de l'entretenir. Voyez, l'apôtre Saint Paul nous donne un exemple ici. L'apôtre Saint Paul
a cherché à se rendre utile. Et il n'a pas dit, je m'appelle Paul. Alors moi, je veux des bûches d'1 mètre pour mettre sur le feu. Entre guillemets, le grand travail, la grande église. Non, la Bible déclare qu'il avait véritablement voulu se trouver utile. Alors, vous savez, il n'y avait rien d'autre. Il a ramassé des broussailles. Le Seigneur dit aux serviteurs de Dieu ce soir, c'est pas à vous de choisir le travail pour lequel il veut vous employer. C'est pas à vous de dire ce travail n'est pas digne de moi. C'est pas des broussailles, moi. Moi, c'est des bûches d'1 mètre, c'est du chêne. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui veulent faire que des grands travails. Pardonnez-moi, non. Trouve tout ce que ta main trouve à faire, dit la Bible. Eh bien, l'apôtre Saint Paul n'avait pas de grandes bûches d'1 mètre. Il a ramassé des broussailles. Et tout Paul qu'il était, il n'a pas discerné qu'il y avait parmi ces broussailles un serpent. Et la Bible déclare que le serpent l'a mordu à la main. C'est le symbole du travail, la main, mes frères. Le diable a voulu paralyser l'apôtre Saint Paul dans son service. Il a voulu l'empêcher de travailler pour Dieu. Des fois, il ne nous possédera pas, à l'image du premier exemple que je vous ai donné. Il ne peut pas nous posséder de toute façon. Peut-être qu'on ne va pas tomber dans un grand piège immense, énorme, que l'on redoute. Mais une petite morsure de rien dans la main est suffisant. Vous savez pourquoi des fois certains arrêtent de travailler dans leur église ou dans la mission, qu'il s'agisse de serviteurs de Dieu ou de chrétiens? Parce qu'ils considèrent qu'ils ont été déçus. Le pasteur m'a déçu, l'église m'a déçu, le groupe m'a déçu, la mission m'a déçu, la direction m'a déçu, le président m'a déçu. Alors je ralentis. En général, c'est l'apôtre Paul qui a dit ne vous lassez pas de faire le bien. On peut se lasser de faire le bien, parfois, quand le bien que l'on fait n'est pas pris en considération. Ça peut nous attrister et dire, je ne suis pas loué ou on ne me donne pas une médaille, ou au contraire, on ne comprend pas mon travail et on le discute, alors j'arrête. J'aimerais vous dire que ce n'est pas la solution, frère. Ce n'est pas parce que quand tu as déçu que tu dois arrêter de travailler pour Jésus. Pour que tu arrêtes de travailler pour Jésus, il faudrait que ce soit Jésus qui t'ait déçu. Parce que c'est pour lui que tu travailles. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire là? Pour arrêter de travailler, il faudrait que ce soit Jésus qui t'a déçu et pas un pasteur. Parce qu'un pasteur peut décevoir, parce que c'est une nouvelle pour vous. Est-ce que vous êtes étonné, vous, qu'un pasteur peut nous décevoir? Bien sûr que non. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, dit la Bible, ou malheur à l'homme qui prend la chair pour appui. On peut tous l'être l'un à l'autre un sujet d'être déçu. Et j'aimerais te dire, tu n'as pas le droit de te ralentir dans le travail. Parce que toi-même, tu as certainement déçu des gens. Et surtout, tu as dû décevoir le Seigneur. Imagine un petit peu que le Seigneur, parle le même langage que toi, parce que tu l'as déçu. Parce qu'il faut être honnête, il faut le réaliser, il faut le confesser. Nous avons peut-être, et c'est sûr, de toute façon, déçu à plusieurs reprises le Seigneur. Si le Seigneur agirait comme toi, je vais te dire ce que ça donnerait. Ça donnerait, je ne bénirai plus Antonio parce qu'il m'a déçu. Je bénirai plus Christophe parce qu'il m'a déçu. Je bénirai plus Glazo parce qu'il m'a déçu. Mais vous comprenez qu'on est foutu là? Si le Seigneur a ce même langage, lui ne nous a pas déçus. Nous n'avons pas le droit de le décevoir. Donc, restons sur cette idée et sur cette note. L'apôtre Saint Paul, alors qu'il voulait faire le bien, a été mordu à la main. Pour nous, c'est une injustice. Pourquoi Dieu ne l'a pas béni plutôt? Pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? Nous ne discernons pas toujours l'œuvre de Dieu. Ce que nous ne comprenons pas, n'essayons pas d'argumenter ou de donner des commentaires. Dieu a ses raisons que nous n'avons pas. Vous savez ce qui s'est passé? À cause que l'apôtre Saint Paul s'est fait mordre à la main, la Bible déclare que Paul s'est approché près du feu. Que c'est beau. Heureusement qu'il était près du feu. Je pense que ça vaut le coup de se poser la question, quel feu tu fréquentes? Parce que nous sommes contaminés par le feu que nous fréquentons. Souvenez-vous, l'apôtre Pierre, la Bible dit que dans la cour du prétoire, il était près du feu.
Et une femme est venue vers lui. Et elle a dit, mais toi, tu es l'un d'eux. Et là, normalement, l'apôtre Pierre aurait dû, oui, confesser le nom de Jésus. Il n'aurait pas dû nier qu'il le connaissait. Et la Bible déclare qu'à plusieurs reprises, Pierre a dit qu'il ne le connaissait pas. C'est normal. Il était près du feu du monde. Et quand on fréquente le feu du monde, eh bien, on emploie les phrases du monde. On emploie les mots du monde. Et Pierre s'est mis à parler comme le monde, c'est-à-dire il s'est mis à mentir, alors qu'il n'aurait pas dû le faire. Il fréquentait un mauvais feu. Mais gloire à Jésus, l'apôtre Paul fréquentait le feu des anciens. Il fréquentait le feu du Seigneur. Il fréquentait, eh bien, le feu spirituel. Et la Bible déclare qu'il prit l'animal, il le plaça, puisque la Bible déclare que l'animal, c'est dans le verset, vous pourrez le vérifier, mes frères et sœurs, c'est Acte 28, 5, la Bible déclare que l'animal est resté attaché à sa main. Attaché à sa main. Ça veut dire que rien ne pouvait le défaire, sinon le feu de Dieu. Je suis sûr que l'apôtre Paul a dit cette phrase suite à ce qu'il avait vécu sur cette île, quand il a dit, là j'ai le verset, mais j'ai écrit trop petit ici, voilà, je crois que c'est Romains 7, 21, oui c'est ça, Romains 7, 21, qui a été écrit après son expérience sur l'île. La Bible déclare que l'animal s'est attaché à sa main. Il voulait faire le bien en ranimant le feu. Il voulait faire le bien quand il a ramassé des broussailles. Eh bien, ça lui a fait dire en Romains 7, 21, quand je veux faire le bien, regardez l'expression qu'il prend, c'est le mal qui s'attache à moi. L'animal s'attacha à sa main alors qu'il était en train de faire le bien. Ce qui lui a fait dire cette phrase dans l'Épître aux Romains plus tard, par expérience, il le dit, quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Ne soyez pas étonnés, frères et sœurs, que le diable voulait faire le bien. J'aimerais vous dire, et c'est ça l'encouragement, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le diable va essayer de vous décourager, essayer de vous détourner, mais ne le faites pas. Restez attachés à la puissance et à la spiritualité que le Seigneur veut nous accorder. Que Dieu soit béni. J'ai donc fait le tour, eh bien, du serpent, et je vous laisse la place maintenant. Amen, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, mon oncle, pour bien, cette explication assez claire bien, au sujet du serpent. C'est vrai que bien des fois, bien, on manque de vigilance et surtout dire bien, quelque chose, si je peux me permettre, mon oncle, c'est que c'est vrai, le serpent, bien, l'ennemi de notre âme, a bien, des milliers d'années d'avance sur l'homme. Et c'est un animal qui est très, très, très rusé, hein, le serpent, de son aspect d'origine. Et le diable, si on l'appelle le malin, je pense que ce n'est pas pour rien. Donc c'est vrai que des fois nous manquons de discernement et j'aimerais simplement dire que Dieu nous donne bien avoir cette vision spirituelle, que Dieu nous donne à pouvoir discerner bien quand c'est l'attaque de l'ennemi, que Dieu nous donne à avoir ce discernement, hein, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Mon oncle, donc oui. Ajouter ça par rapport à ce que tu dis, si tu me le permets, je voudrais juste ajouter cette petite note. Dans le texte de Marc, il est dit, vous saisirez les serpents. Et ce que vous savez, vous et moi, c'est qu'on ne prend pas un serpent n'importe comment. Je pense que cette expression, vous saisirez, c'est-à-dire que si on prend la peine de demander à Dieu le discernement, eh bien, nous ne ferons pas l'erreur de saisir le serpent en plein milieu. Il y a une façon particulière pour le saisir. Alors là, le Seigneur est en train de nous promettre, non seulement, eh bien, nous allons l'apercevoir, même s'il est caméléon, nous allons discerner qu'il est là et qu'il est dans cette histoire de famille, mais il va permettre que nous puissions le saisir là où il faut pour s'en débarrasser. Donc, c'est plus que le voir, c'est aussi s'en saisir pour s'en débarrasser. Gloire à Dieu, mon oncle. Merci pour bien, ce complément hein, sur ce sujet-là. Hein, donc, vraiment, je crois de tout mon cœur, et bien, pour les personnes qui sont en train de nous regarder, de nous écouter bien, depuis la chaîne YouTube et sur la chaîne Facebook, je crois de tout mon cœur, et bien, qu'ils sont en train de se réjouir, tout autant que nous sommes en train de nous réjouir, en train de t'écouter, et bien, nous expliquer et bien, ces différents aspects de l'ennemi,
et que Dieu nous garde, et que si nous manquons eh bien, de vigilance, que ce soir, eh bien, Dieu puisse nous en donner. Mon oncle, j'ai encore une question à te poser. Puis après, on te laissera bien la place pour que tu puisses bien t'exprimer comme tu es en train de le faire. Et je le dis en réalité, je suis chez moi. Et je pense que mon frère Christophe aussi. Et nous sommes en train de nous réjouir pleinement autour de la parole du Seigneur. Donc, je voudrais te poser une question, mon oncle, pour que tu puisses bien aussi nous éclairer sur ce verset-là, sur ce point-là qui dit, vous buvrez des breuvages mortels. Donc, je voudrais savoir un peu plus. Et je pense que bien les internautes aussi peuvent lire ce passage et se poser des questions et on manque d'éclaircissement. Alors, mon oncle, on voudrait que tu puisses nous apporter un peu plus de lumière sur ce sujet-là. Gloire à Dieu. Je pense véritablement que le Seigneur a pris la peine de nous décrire, eh bien, que le diable peut nous apparaître, entre guillemets, sous différents aspects. Et boire des breuvages mortels, eh bien, je pense que Jésus a voulu aussi là nous montrer une autre capacité que le diable possède. Boire des breuvages mortels, Jésus l'a dit. Donc, nous avons toutes les raisons d'y croire, mais je pense que vous êtes des serviteurs de Dieu et vous serez d'accord avec moi si je vous dis que nous n'avons pas d'exemple dans la Bible de disciples qui ont été empoisonnés. Nous n'avons pas d'exemple. Et si nous n'avons pas d'exemple alors que Jésus l'a dit, eh bien, encore une fois, c'est pour nous révéler quelque chose concernant le diable. Nous sommes là, mes frères, en face. Alors, c'est moi qui l'interprète comme ça, hein, mais je pense que je ne suis pas trop loin de la vérité. Nous sommes en face d'attaques du diable incognito. Parce que je suis convaincu que les disciples ont bu des breuvages mortels, mais ils ne l'ont jamais su. Ils ont été gardés et ils ne l'ont jamais su. Ça va leur être certainement révélé, puisque la Bible déclare « vous boirez des breuvages mortels » ou « s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal ». Vous comprenez bien que si nous savons que dans une bouteille ou dans un verre, il y a du poison, eh bien, il va falloir nous forcer à le boire, sinon on ne le boit pas. Donc, c'était des pièges tendus auxquels les disciples n'étaient pas au courant. Donc, j'appelle ces attaques-là du diable les attaques incognito, que nous n'avons pas vues, parce que le diable agit dans l'invisible. Et j'aimerais vous dire que ces attaques-là que nous ne savons pas ou que nous ne voyons pas, eh bien, il y a quelqu'un qui s'en occupe et heureusement, c'est le Seigneur Jésus. Alors, pour ça, eh bien, je voudrais regarder ma petite fiche ici pour savoir ce que j'ai marqué. Donc, je me lis. Hein, Jésus l'a bien dit. Donc, en dehors de témoignages récents, parce que nous avons quand même des témoignages récents concernant certains missionnaires qui, dans des villages africains, ont été empoisonnés et qui ne sont pas morts. Donc, les témoignages modernes, nous les avons, comme quoi certains pasteurs ont été empoisonnés, mais ils ont survécu. Mais concernant les disciples, nous ne le savons pas. Donc, cela revient à dire que si Jésus l'a dit, eh bien, très certainement que c'est arrivé. Alors, j'ai un exemple qui est très significatif, avec, encore une fois, l'apôtre Pierre, puisque c'est Luc 22, 31 qui en parle. Et j'aimerais vous dire que si Jésus ne nous avait pas révélé cela, eh bien, nous ne pourrions pas en parler et nous ne pourrions pas le prêcher, parce que le voile n'aurait pas été levé. Regardez ce que Jésus déclare à l'apôtre Pierre. Et c'est grâce à ce verset que nous le savons. Jésus dit à Pierre, « Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour vous. » Qu'est-ce que ça veut dire? Satan vous a réclamé. Moi, ça me fait penser au livre de Job. Souvenez-vous, Job. Est-ce d'une manière désintéressée que Job te sert, disait le diable au Seigneur? Est-ce que tu ne l'as pas béni, lui et ses troupeaux et sa famille? Donc, là, le Seigneur, en plus de l'histoire de Job, eh bien, avec l'apôtre Saint-Pierre ou avec les disciples, il lève le voile. Il semblerait que le diable fait des demandes. Le diable demande à Dieu
eh bien, d'éprouver certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu, et d'attaquer ces hommes de Dieu, d'attaquer ces femmes de Dieu. Et quand il veut le faire en dehors du programme, parce que je voudrais vous dire que le diable, eh bien, même s'il a un grand pouvoir, vous savez qu'il est limité. Il tremble, il est obligé d'obéir. Dieu lui a donné des limites. Et là, je voudrais vous citer l'un de nos enseignants qui est parti près du Seigneur maintenant. C'était le frère Payan qui disait que si le diable, eh bien, pouvait posséder les hommes sans demander l'autorisation à Dieu, eh bien, il posséderait tout le monde, y compris le boucher, disait le frère Payan. Au lieu d'acheter votre beefsteak et qu'il vous le serve, le boucher, eh bien, il vous égorgerait, puisque le diable aurait cette faculté de posséder tout le monde et ces gens pourraient s'égorger les uns les autres. C'est ce qui arrivera dans le livre de l'Apocalypse, hein, c'est écrit dans la Bible. Et ça, pour une raison fondamentale, c'est que du puits de l'abîme, la Bible déclare que les esprits méchants qui sont liés dans les lieux célestes, il semblerait, une gamme, une sorte de démons qui n'est pas prêt à obéir à Dieu car leur travail, ce n'est que de la méchanceté. Ils ne sont pas appelés les esprits impurs, ils sont appelés les esprits méchants. C'est-à-dire que leur activité, ce n'est que de la méchanceté. Eh bien, il semblerait que le Seigneur, à ces démons-là, il n'a pas permis qu'ils sortent de l'abîme. Mais ils seront relâchés, dit la Bible, quand l'Église sera enlevée. Et comme par hasard, la Bible déclare que les hommes s'égorgeront entre eux. Il semblerait que le frère Payan avait raison. Ces démons-là, donc, entreront de force dans les personnes pour qu'ils s'égorgent les uns les autres. Pour l'instant, eh bien, ils ne peuvent pas le faire, car les démons sont tremblants et le diable sait bien qu'il ne peut pas. Souvenez-vous, les démons ou les possédés, la Bible déclare que les démons parlaient à travers ces personnages en disant « Es-tu venu nous tourmenter avant notre temps ?» Donc, il y a, si vous voulez, comme une sorte de respect, il y a une limite qu'ils ne peuvent pas traverser, sinon, eh bien, Dieu, pardonnez-moi l'expression, mais Dieu s'occuperait d'eux à ce moment-là. Eh bien, la Bible déclare que le Seigneur lève le voile et il déclare à l'apôtre Saint-Pierre, eh bien, Pierre, dans les lieux secrets, toi, tu ne sais pas, toi, tu n'as rien vu, toi, tu n'as rien entendu, mais Satan a fait une demande à ton sujet. Il te réclame pour te cribler, pour t'éprouver, pour te détruire. Mais moi, il semblerait que dans le verset, la demande a été acceptée. C'est presque mystérieux, mais ça a été accepté. Et il semblerait que le Seigneur, eh bien, un peu comme dans un film, il ne nous a pas laissé dans les mains du diable, il nous a jeté une épée pour pouvoir nous défendre. Eh bien, Jésus a dit, moi, je n'ai pas laissé faire, j'ai prié pour toi. C'est-à-dire que je t'ai donné la capacité que même si le diable t'éprouve, eh bien, tu puisses lui résister. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est merveilleux. Mais nous sommes devant là des attaques incognito. Je pense que comme moi, eh bien, il vous est arrivé de vivre un danger. Et puis vous vous êtes dit, heureusement, Seigneur, merci. Un peu plus, eh bien, il m'arrivait tel accident et heureusement, tu m'as sauvé. Eh bien, c'est même pas de ça que je veux vous parler ici. C'est même pas de ça que je vous parle. C'est véritablement des choses que le diable avait mesurées, que le diable avait prévues pour vous, mais à laquelle le Seigneur s'est opposé et il n'a pas permis. Je suis sûr que dans le ciel, mes frères et sœurs, nous verrons ces choses-là. Peut-être que le diable aura voulu s'en prendre à nos filles, à nos fils, à nous-mêmes, à nos ministères. Et le Seigneur nous dira, tu vois, à ce moment-là, le diable avait fait une demande, mais je n'ai pas accepté. Je t'ai donné la foi à ce moment-là, je t'ai donné l'épée à ce moment-là, je t'ai donné le bouclier à ce moment-là. Et ça nous fera une raison de plus que le glorifier au ciel, de savoir que nous avons échappé à tellement de dangers auxquels nous n'étions pas au courant. Eh bien, j'aimerais vous dire aussi, ce verset de la Bible, avant de terminer, c'est aussi un exemple. Alors, c'est Acte 16, 6, où il est écrit « Empêchés par le Saint-Esprit, ils ne purent aller prêcher ». C'est dit à propos de l'apôtre Paul. Empêchés par le Saint-Esprit, alors que normalement, le Saint-Esprit, eh bien, comme il le fait pour moi ce soir, il doit nous aider à prêcher. C'est le travail que le Saint-Esprit se régale à faire. Il nous remplit, il remplit nos cœurs, il remplit nos bouches. Et s'il y a un travail qu'il doit faire, eh bien, c'est bien de nous aider à prêcher, le Saint-Esprit. Alors, la question que nous avons le droit de nous poser, comment se fait-il? Eh bien, qu'à un moment donné, il peut nous empêcher de prêcher. Eh bien, nous voyons qu'ils n'ont pas pu aller dans une certaine contrée et que par ce biais, ils sont allés dans une autre contrée. Eh bien, moi, je veux bien croire
qu'il y avait là-bas un danger auquel eh bien, les disciples n'auraient pas pu s'en sortir et que le Saint-Esprit, eh bien, dans l'invisible, il ne leur a pas révélé, eh bien, qu'il les a protégés malgré eux. Il ne le leur avait pas dit. Le Saint-Esprit s'est mis de la partie pour les empêcher d'aller dans tel endroit et plutôt d'aller dans l'autre endroit. Alors, je crois que l'affaire du poison, et c'est les attaques incognito du diable, c'est quand le diable veut dépasser ses limites, eh bien, le Seigneur le rappelle à l'ordre et le Seigneur nous protège. Et rien en dehors, eh bien, que le Seigneur a décidé ne peut nous arriver. Tout est contrôlé. La Bible déclare qu'avec la tentation, Dieu nous a donné le moyen de nous en sortir. Et quand le diable veut dépasser ses moyens et nous tenter au-delà et qu'on ne s'en sortira pas, eh bien, Dieu ne le permet pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié pour ces explications que nous avons eues sur ce certain sujet. Mon oncle, je sais qu'on avait programmé ces questions, mais il y a un frère qui m'a demandé une question et je voudrais quand même essayer de la poser ce soir courtement. Donc, il m'a demandé cela et je voudrais qu'on puisse la poser ce soir ensemble pour qu'il puisse y avoir sa réponse. Alors, moi, j'ai pu comprendre à travers de ce que tu nous as expliqué, c'est que bon, une personne ne peut pas être possédée si elle ne veut pas se posséder. Donc, et le frère me demande, est-ce que dans l'ignorance, quelqu'un peut se posséder en allant voir des marabouts, des médiums, des personnes comme cela? Alors oui, personnellement, oui, bien sûr. Je suis obligé de dire oui, même s'il est ignorant, si il ouvre une porte à une puissance diabolique, eh bien, la puissance diabolique ne va pas demander sans reste. Vous savez, c'est comme si on me posait la question, est-ce que innocemment, quelqu'un qui dit « Seigneur, viens rentrer dans ma vie », est-ce que d'un seul coup, il ne peut pas être brisé par Dieu et rencontrer Jésus-Christ? Eh bien, je dis si. Eh bien, c'est la même chose pour le diable. D'accord. Béni soit Dieu, mon oncle. Merci pour cet éclaircissement. Mon frère, je crois que Dieu s'est servi de l'enseignant pour pouvoir t'éclairer sur ce sujet. Certainement que si on ouvre une porte, le diable, ce n'est pas comme Jésus. Jésus, c'est un gentleman. Jésus se propose. Et le diable, vous savez, on laisse juste un petit espace. Et il s'infiltre, il prend tout ce qui ne lui appartient pas. Que ce soir, Dieu puisse chasser l'ennemi loin de chez nous, loin de vos maisons. Je bénis Dieu, je remercie le Seigneur pour cette émission dans laquelle je me suis réjoui à travers de l'enseignement que tu as pu nous porter ce soir, mon oncle. Donc, je te remercie. Te dire que pour ma part et pour la part de mon frère aussi, je lui laisserai la place aussi à mon frère qui puisse aussi s'exprimer. Nous sommes réjouis ensemble et on souhaiterait que, je ne dis pas maintenant parce que je sais que tu es occupé, mais dans un temps futur, de pouvoir de nouveau te réinviter dans l'émission Parole de vie pour que tu puisses nous apporter un autre enseignement et que tu puisses nous ouvrir la pensée sur certains points qu'encore nous pourrons demeurer pour certains, même pour moi, pour le frère, pour tous ce que nous sommes en train d'écouter, dans des points d'ombre que nous avons sur certains sujets. Que Dieu te bénisse, mon frère. Christophe, je te laisse la place. Amen. Tout simplement te dire merci, Glazo, de cet enseignement. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Et je crois que le peuple a besoin d'être enseigné. Il y a des choses qu'on a besoin aussi des enseignants pour qui enseignent le peuple. Que Dieu soit béni. Je me suis réellement réjoui à écouter. Ça m'a fortifié, ça fait du bien. Et je le crois que nous avons été tous bénis. Et on te remercie. Comme le disait Antonio, dans l'avenir, dans le futur, je pense qu'on te rappellera pour autre chose. Que Dieu soit béni. Je me suis réjoui de te voir aussi. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu soit béni. Et je dis bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse à tous. Voilà. Avant de nous quitter, vous dire que nous avons rendez-vous dans une quinzaine de jours. Donc, à la fin de cette émission, il y a la bande-annonce et qui mettra la date de la prochaine émission. Bien sûr, on fera des bandes-annonces. On fera, on va dire, de la pub pour que vous puissiez venir écouter au plus grand nombre la parole du Seigneur. Je crois de tout mon cœur que aujourd'hui, si on utilise Internet à bon escient, comme nous sommes en train de faire, c'est pour glorifier notre Seigneur. Amen. Donc, il y a un cas de prière, donc nous le relevons dans les commentaires. Donc, avant de nous quitter, mon oncle, est-ce que tu pourrais prier pour la sœur Cindy Ziegler
qui demande de prier pour elle. Ils ont trouvé quelque chose à son cœur et elle est à l'hôpital. Hein. Donc, je voudrais que tu puisses prier pour elle, mon oncle. D'accord. Avant de faire la prière, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Vous demander aussi donc à tous les frères et sœurs qui écoutent ce soir, je fais donc la réunion demain matin, de prier pour moi afin que Dieu bénisse le peuple qui a besoin d'être encouragé, d'être béni. Voilà, je vous invite donc à fermer les yeux et à faire une prière, et donc nous allons prier pour notre sœur qui a besoin de la grâce de Dieu. Eh bien Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur, eh bien, qui nous permet d'être vigilants en face de toute cette adversité. Seigneur, nous te prions parce que le texte que nous avons lu ce soir, c'est écrit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous ne pouvons pas imposer les mains à notre sœur parce que nous ne pouvons pas être avec elle, mais la prière de la foi qui ont fait référence, et c'est cette prière-là que nous voulons te faire. Seigneur, tu connais mes frères et sœurs qui prient peut-être pour d'autres malades, mais en particulier pour cette sœur. Nous te prions d'étendre tes mains sur son cœur physique, mais sur son cœur spirituel aussi. Bénis-la, entoure-la, et qu'un miracle se produise pour elle, au nom de Jésus. Bénis mes frères, Seigneur, dans leur région, dans leur église, remplis-les du Saint-Esprit. Tu connais aussi les petits soucis, Seigneur. Eh bien, nous te prions d'arranger toutes choses dans le nom précieux de Jésus. À toi revient toute la gloire. Merci Seigneur. Amen. Au revoir les frères, bonsoir et que Dieu vous bénisse. Bonsoir mon oncle, que Dieu te bénisse et on t'invitera très prochainement pour une prochaine émission avec un autre thème, un autre sujet. Mais je crois de tout mon cœur qu'on restera toujours avec cette note spirituelle parce que bien je crois que Jésus est au milieu de nous. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu te donne de la force pour demain, pour ton culte. Nous allons prier et que Dieu te donne la force aussi dans les écoles bibliques. Que Dieu bénisse et bien tous nos enseignants de l'école biblique. Tu les salueras de notre part. Hein, donc on vous tient dans nos prières. Frères et sœurs qui vous nous suivez depuis le Facebook et depuis le YouTube, on vous dit à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir tout le monde.